On change de direction, on va en Égypte à la place. Incroyable, quelle amélioration, je n'y suis jamais allé. Ce matin, réveil, refus d'entrer dans les eaux égyptiennes aussi. Ce n'est pas dit clairement, mais c'est bien à cause de notre homosexualité. Une croisière Atlantis s'est vue refuser l'entrée en Turquie, en Égypte et potentiellement dans d'autres ports. Je ne sais pas s'ils se sont vus refuser l'entrée à cause des gays ou de Patti Lapone, qui est assez insupportable, mais ces gays doivent comprendre. Je ne sais pas si vous avez vu les infos, mais cette croisière Atlantis n'a pas été autorisée à aller à Istanbul à cause des normes morales du pays et l'entrée en Égypte nous a aussi été refusée. Dans un rebondissement surprenant, on découvre que les pays islamistes refusent l'accueil des croisières gays à leur quai. Vous m'avez bien entendu, dans l'épisode d'aujourd'hui de Si tu es une personne queer qui soutient l'islam, tu es une idiote. Eh bien, voici l'histoire. Une croisière LGBT s'est vue refuser l'entrée non seulement en Égypte, mais aussi, mec, en Turquie, parce que devine quoi? Ils refusent que l'arrivée de centaines ou milliers de gays sur leur côte, peu après qu'une croisière LGBT a été empêchée de se rendre en Turquie. Le navire s'est vu refuser l'accès à un port de remplacement en Égypte d'après son opérateur. La croisière à bord du Scarlet Lady de Virgin Voyage a été refoulée peu avant son arrivée. Rich Campbell, président et PDG d'Atlantis, a indiqué par email à USA Today que la croisière méditerranéenne de Dix Nuit avait débuté le 5 juillet et devait accoster à Alexandrie le 9 juillet. Alexandrie et la Crète ont remplacé plusieurs jours en Turquie dans notre itinéraire. Nous n'avons reçu l'autorisation d'arriver en Égypte que 4 heures avant. Le pilote et les agents des douanes ont été informés que le navire ne serait pas autorisé à entrer dans le port. Aucune explication n'a été donnée pour cette décision et nous sommes très déçus. Je peux vous donner l'explication. L'Égypte ne veut pas que des milliers de personnes homosexuelles arrivent dans leur port. C'est simple parce qu'ils détestent les homosexuels. Ce qui me paraît le plus fou, c'est que ces personnes homosexuelles soient surprises par cette situation. Il y a des vidéos et encore des vidéos de ces hommes sur cette croisière qui disent: comment ont-ils pu faire ça? Mon Dieu, il y a encore des gens qui croient vraiment aux médias traditionnels. Ils pensent encore vraiment, avec leurs neurones, que les islamistes vont simplement accepter les gays s'ils débarquent sur une croisière, parce que tout le monde devrait avoir le droit de s'y rendre. C'est tellement ridicule et honnêtement, c'est un peu ennuyeux et honnêtement, c'est un peu épuisant. Bref, regardons toutes les images de cette catastrophe. Bienvenue dans The Pushback, je suis Meraka, votre animatrice. Assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement, partagez cette vidéo pour rejoindre notre mouvement, pour faire les choses différemment. On adore vous avoir avec nous. Nous nous opposons aux médias traditionnels qui sont dérangés et fous, et vous le savez déjà. Alors bienvenue, vous faites maintenant partie de notre mouvement. Mise à jour sur la croisière gay. Je suis sur la croisière gay refusée en Turquie. Et alors, qui ça intéresse? Pour une bonne greffe de cheveux, allez en Corée du Sud. On change donc de cap vers l'Égypte. Incroyable. Quelle amélioration. Jamais allé en Égypte, j'ai réservé la visite des pyramides. Ce matin, je me réveille. On nous a aussi refusé l'accès aux eaux égyptiennes. Non, ce n'est pas dit explicitement que c'est parce qu'on est gay, mais c'est parce qu'on est gay. Et moi, oui, ça me sidère parce que je suis sur ce magnifique navire. Un grand merci à Virgin, une compagnie de croisière incroyable, avec 1900 hommes formidables. Je travaille pour Atlantis, la meilleure compagnie de croisière gay que vous puissiez trouver. Et Virgin comme Atlantis vont s'assurer qu'on passe un super moment. Et ce sera le cas. C'est toute l'expérience gay, s'amuser malgré l'adversité. Mais c'est comme si on était trop gay pour venir dépenser plein d'argent dans votre pays. Je crois que j'ai trois réflexions. Premièrement, j'aimerais entendre ceux qui disent qu'on n'a pas besoin de la fierté gay, non? Deuxièmement, si vous êtes un pays qui regarde ça et que vous avez un accès à l'océan, vous accueillez, nous voyageons. Et troisièmement, Patti Lupone est sur le navire et elle était furieuse quand elle a appris pour la Turquie. J'ai vraiment peur pour l'Égypte quand elle va se réveiller et découvrir ça. Je vais te dire qui n'a pas peur, l'Égypte. Tu sais quoi? On t'a peut-être dit en Occident que tout le monde veut des milliers de gays, mais tu sais qui n'en veut pas? Les islamistes. Les islamistes n'ont aucun intérêt à ce que 2000 personnes gays débarquent dans leur pays et se promènent de manière flamboyante. Cela ne les intéresse pas. Ils n'aiment pas ça, n'y croient pas et pensent que tu es un mécréant. Ils pensent dès que tu devrais être... ils n'aiment pas ça, se moquent de ton argent et te trouvent horrible. Ils pensent vraiment que tu ne mérites même pas d'être sur cette planète. C'est à quel point ils te trouvent horrible. Et le délire de cet homme était: mais on est là pour dépenser de l'argent. Les islamistes ne se soucient pas de l'argent. Honnêtement, c'est à la fois extrêmement pénible et en même temps un peu hilarant à regarder parce que c'est tellement déconnecté de la réalité.
Coincée sur un paquebot au milieu de l'océan, l'affaire fait la une internationale. Parlons-en. Une croisière Atlantis transportant 2000 hommes et la légende de Broadway Patti LuPone s'est vue refuser l'entrée en Turquie, en Égypte et potentiellement dans d'autres ports. Je ne sais pas s'ils ont été refusés à cause des gays ou de Patti LuPone, ce qui est assez insupportable, mais ces gays doivent se rendre compte qu'ils ont des droits ici, en Amérique. Je sais que vous aimez jouer les victimes, mais vous voyez maintenant que d'autres pays sont vraiment en retard. J'ai des amis qui ont fait des croisières gays et s'y amusent. On dirait une immense circuit party avec alcool et débauche, ce n'est pas pour moi. Ça évoque une épidémie flottante de variole du singe. Je préférerais aller sur le Titanic car avant de heurter l'iceberg, c'était assez classe. Mais ces gays postent des vidéos depuis leur cabine sur le bateau comme s'ils étaient victimes d'un crime haineux. Allez boire, amusez-vous et n'attendez pas que les autres pays aient les mêmes lois et coutumes que nous aux États-Unis d'Amérique. J'espère que ça vous a appris à mieux apprécier les choses. Carrément, c'est exactement ça. Des personnes hostiles aux femmes jusqu'aux passagers LGBTQ. Il est parti d'Athènes pour une croisière en Méditerranée. Mais il y a 2 escales prévues qu'il ne fera pas. Les responsables turcs, ce poste était-il vraiment dramatique et irréaliste? Allez, CNN, vous pouvez mieux faire, j'en suis sûre. Voyons ce que ce type dit. D'accord, Internet, petite mise à jour pour vous. Je sais que j'ai posté l'autre jour que j'étais tellement excité d'aller en Égypte parce que c'est un voyage qui figurait sur ma liste de choses à faire depuis longtemps. J'étais impatient de le réaliser. Je ne sais pas si vous avez vu les infos, mais cette croisière Atlantis n'a pas été autorisée à Istanbul car nous violons les normes morales du pays et nous venons aussi d'être refusés en Égypte. Les auditions pour Midnight étaient censées commencer aujourd'hui. Elles ont bien lieu aujourd'hui. Je n'y suis pas. Nous sommes en gros bloqués au milieu de l'océan. Il y a pire comme endroit où être coincé. Je me suis lié d'amitié avec ce hamac. On est coincé. Regardez-nous. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes sur un bateau qui peut vous nourrir et loger. Il suffit d'aller dans un port non islamiste. Ce n'est pas trop compliqué, je pense. Cette semaine, mais ça me rappelle simplement que parfois les gens sèment tellement de graines de haine qu'ils n'ont même plus besoin d'aller récolter ces graines. Et bien souvent, nous, en tant que communauté queer, passons tellement de temps, d'efforts et d'énergie à nous détester les uns les autres, à nous rabaisser mutuellement. Il y a des gens qui nous détestent activement, qui nous enlèvent nos droits. Et ce n'est pas un droit, les gars. Comment le dire? Visiter un pays soumis à des conditions d'entrée, comme un visa, n'est pas un droit. Si un pays ne veut pas de vous, il ne vous acceptera pas. Ce n'est ni un droit LGBT, ni un droit humain. Mais voilà le truc. Mais voilà le truc. C'est en partie ce qui me frustre tant dans toute cette histoire. Si tu étais vraiment une personne honnête, tu dirais, écoute, la Turquie et l'Égypte sont toutes les deux des pays islamistes. L'islam déteste les homosexuels. Cela montre clairement la haine de ces pays envers les homosexuels. Soyons honnêtes, ils les détestent, non. Mon Dieu, on est coincé, c'est dur. Elles évitent la question islamiste et refusent d'en parler. Elles veulent juste dire, les filles, le monde nous déteste. Non, non, non. La majorité des gens ne te détestent pas, seuls les islamistes le font. Mais si tu continues à te victimiser, beaucoup plus de gens vont te trouver vraiment pénible. En tant qu'homme gay, c'est juste. C'est vraiment difficile à entendre. Qu'est-ce qui est difficile à entendre? Je sais que ce genre de préjugé n'est pas nouveau dans ces pays-là. Et évidemment, je ne veux pas aller dans un endroit qui partage ce genre de point de vue. Mais on ne peut pas s'empêcher de sentir qu'avec cette administration actuelle, les gens dans le monde entier se sentent plus encouragés à faire ce genre de choses. Et c'est vraiment horrible. J'aimerais espérer que le monde avance, mais j'ai plutôt l'impression qu'on recule. Tu sais quoi? L'ironie de tout ça, l'ironie de cette vidéo, c'est que c'est à cause de cette administration. Waouh! Donc la seule raison pour laquelle tu peux faire une croisière gay, c'est grâce à l'Amérique et à son administration actuelle, qui est tellement ouverte, aux idéaux occidentaux de liberté que tu peux te permettre de faire ça. Il y a 50 ans, il y a 100 ans, c'était impensable. Mais ton pays, oui, ton administration fait partie de ce qui a réellement permis ce changement. Ce sont les autres pays, les pays non occidentaux, qui ne croient pas que tu devrais avoir cette liberté. C'est tellement incroyable qu'au lieu de dénoncer l'islam pour ce qu'il est, tu ramènes ça, d'une manière ou d'une autre, à ton administration. C'est comme ça qu'on sait que les médias t'ont rendu folle. Les médias t'ont fait perdre la tête parce que t'as perdu la tête.
Je me fiche que tu sois gay ou hétéro, mais si tu penses que l'administration américaine a quoi que ce soit à voir avec l'Égypte qui interdit ta croisière gay, franchement, t'as encore beaucoup à apprendre. Bref, les gars, n'oubliez pas, restez radicalement rationnels et merci de votre attention à ce sujet.